Vraiment lui sortir les 200 chevaux. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Every Cars. Allez, en des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Aujourd'hui les amis, on reçoit Logan, un ami à moi. Donc là c'est une vidéo assez spéciale, c'est une modification d'une Peugeot, c'est ça? C'est ça. Alors tu vas nous expliquer le concept, on commence d'abord par l'arrière. Alors au niveau des modifications, qu'est-ce que tu as fait? Bah là on est déjà sur une ligne Miltech complète avec Ouais. un petit Decata. Donc là au niveau de l'arrière, tu as rajouté le béquet de Ouais, la c'est ça. 208 GTI. C'est le même en fibre de carbone. Donc là tu as fait un assemblage aussi avec C'est les ça. feux de route donc en Des noir. feux en noir personnalisé. Donc là on continue sur des modifications qui sont à l'extrême. Donc du coup alors au niveau des jantes, donc c'est pas les jantes d'origine. Non, du coup on est sur de la taille d'origine en 16. Ouais. Du coup sur le freinage on est sur du percé ventilé sur du Brembo avec des plaquettes sport donc en semi-carbone. Donc ça freine déjà bien. Et là à prévoir il y a peut-être des Duritagia qui vont aller ou soit un kit gros frein. Ce qu'il faut rappeler c'est que vu que tu me fais des modifs moteurs, Ouais. il faut faire toutes les modifications C'est ça. qui vont avec. C'est ça, t'es obligé, si tu touches au moteur, t'es obligé de toucher au freinage. Donc là on a parlé du freinage, maintenant il faut parler du moteur. Donc explique-nous un peu les modifications que tu as faites. Bah du coup il y a un downpipe, Kata. Et après c'est tout, il y a un stage 2. Du coup Tu d'origine, passes de 110 à 160, c'est ça que tu ça. m'as dit. Et au niveau des newton-mètres, 205 à 305. donc c'est énorme, on a vraiment une augmentation moteur qui est importante. Après Ouais. il faut comprendre le concept, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là tu as augmenté la puissance du moteur. C'est ça. Tu as fait toutes les modifs, on verra aussi à l'intérieur. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Et puis on verra ce que ça donne aussi après sur la route. Donc l'avant de la voiture, c'est ce que tu as le moins modifié entre C'est guillemets. ça, ouais. Voilà les logos en noir. Ouais. Bah, du coup ça la rend un peu. Ça fait peu plus agressive. Ouais, c'est ça. Ensuite tu as Il y a les la calandre, liserés c'est ça. sur la calandre. J'ai rajouté. Fais toutes les modifications toi-même. Ouais, tout moi, j'ai tout fait moi avec des amis à moi. On est un petit groupe de 4-5 et on modifie un peu tout ce qu'on veut quoi. Non. Là, Au niveau du pare-soleil, donc là tu as un Peugeot Sport que tu as Ouais. rajouté en haut. C'est Au ça. niveau du pare-brise, bon, ça rajoute un peu, on est dans l'esprit. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une voiture classique, la transformer en une voiture sportive que personne n'a. Donc atypique comme la ça. chaîne. Donc là, le premier élément qu'on remarque, c'est les sièges c'est Sparco. ça. On est direct dans l'ambiance. C'est ça. C'était un peu indispensable au modif Ouais, que tu voulais on va faire. dire, ouais, c'est ça. Alors là, il faut que tu me parles d'un élément important, parce que là, on a parlé du freinage, du moteur, mais très important aussi, la boîte. Du coup c'est une boîte de GTI en renforcé, pignon de boîte court, volant moteur allégé, embrayage renforcé aussi en passant. Du coup c'est indispensable aussi. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment un vrai passionné, parce qu'il a vraiment fait la totalité, la Ça. boîte, le freinage, le moteur. Donc là, il y a la GTI aussi, donc c'était vraiment ton esprit et ton C'est kiff. ça. Ensuite, je vois les compteurs ici, donc on se retrouve sur un intérieur de Peugeot. Bon, de base, je suis pas un fanatique d'intérieur de Peugeot, d'intérieur français, mais là, ça reste quand même acceptable, on a quand même une C'est bonne ça. qualité, et puis ça vieillit pas trop par rapport aux nouveaux intérieurs de Peugeot. Non, ça vieillit pas, franchement le piano black il reste très beau. Alors, et là en plus, il a rajouté une application. Explique-nous un peu le concept. Donc, c'est quoi? C'est là, tu vois la température du moteur. Ouais, je vois tout, j'ai les newtons, j'ai la température d'eau, d'huile, j'ai ma barre de pression de turbo. Ce qui est très C'est important. ça, je peux avoir tout, je peux avoir les rapports de boîte, rapport moteur, combien je suis en newton, le G que je peux avoir dans la Ouais. voiture. Ce qui est très important parce que vu que tu as fait toutes les modifications, il faut que tu t'assures derrière aussi que ça C'est tienne ça. le choc. Et bienvenue à l'intérieur de la Peugeot 208 les amis. Donc là, voiture type rallye. Alors la sonorité, moi j'adore. Au niveau de la suspension, on voit que c'est pas du tout d'origine. Hein. Non, là on est sur des ressorts courts avec amortisseur d'origine que bientôt je vais passer en combiné fileté. Ouais. Pour que ça tienne, vraiment que ça adhère plus. Alors ça marche quand même très très bien. Parce que 160 chevaux pour une voiture qui fait une tonne 2, c'est ça? Ouais, elle doit faire une tonne 2, une tonne 100 à peu près, je pense. Donc c'est les petites bombinettes, elles ressemblent beaucoup à la Peugeot 208 GTI et elle tient bien la route quand même. Hein. Alors elle marche surtout bien haut dans les tours, parce que du coup avec le stage 2 on a une augmentation de puissance. Ouais. Donc toi quelques défauts, qualités sur la voiture? Ouais, là pour moi il y a beaucoup de défauts parce que du coup j'ai l'impression que fait bateau quand t'es en virage et tout ça et c'est des choses que je pourrais changer.
mélanger avec voilà, les combinés, les barres anti-rapprochement, les barres de roulis. Ouais. Donc toi t'as plein de modifs à venir c'est quoi. ça. C'est ça, après avoir plus tard peut-être pour lui mettre un gros turbo, pour vraiment lui sortir les 200 chevaux. Ouais. Voilà, après déjà ça va être bien, 300 Newton tu descends. Ah non, ça marche bien quand même. Moi j'aime bien cet effet de bombinette, comme vous le savez, je suis propriétaire aussi d'une Hub GTI Abarth. Donc c'est un peu ma philosophie, les petites bombinettes. Donc moi j'ai toujours, à chaque fois que je monte dans une voiture légère avec un petit gabarit, je prends toujours autant de plaisir parce que ça se faufile, c'est agréable en entrée de virage, ça tient souvent bien la route, c'est amusant. Tu fais les modifs toi-même. C'est ça, je fais tout moi. Franchement, c'est un kiff déjà de pouvoir faire ça soi-même. C'est déjà un bon plaisir parce que y a pas tout le monde qui peut se le faire soi-même et Ça c'est sûr. qui a les connaissances de le faire soi-même. Et au niveau donc du coût, parce qu'on va se demander aussi, parce que c'est un coût toutes les pièces. C'est ça. Donc toi tu le fais toi-même, donc forcément c'est plus léger. C'est ça, il y a la main d'œuvre en moins, il y a plein de choses en moins. Après voilà, on paye les pièces et la pièce elle paye cher aussi parce que on est facile autour des on va dire des 2-3 000 balles en plus. D'accord. Sur un prix d'achat à 20 000. Ouais. Donc bon. Là on monte à 22. Ouais, 22-23 000. Les amis, ne partez pas, ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous. Il y a mon Instagram qui s'affiche dès à présent en bas de l'écran. Il y a également l'Instagram de Logan, donc allez voir, il y a toutes les photos de la Peugeot 208, des modifications et des évolutions. Bisous les amis.